Bonjour. À 10h05. Quelle joie de voir mes frères et mes sœurs ici réunis au nom du Seigneur Jésus-Christ pour rendre culte à notre Dieu, notre Sauveur, qui a payé le prix extrême, la crucifixion de son Fils, unique pour nous. Qu'est-ce que nous avons des raisons pour être reconnaissants pour toute l'éternité. Je partage avec vous le verset de Ésaïe 25, 1, qui dit « Seigneur, tu es mon Dieu, je reconnais ta grandeur et je chante ton nom. Oui, tu as réalisé des projets merveilleux. Ils tiennent depuis longtemps, ils sont solides et ils ne changent pas. » La parole de Dieu nous dit que même avant que Dieu crée le monde, il avait déjà pensé à notre salut. Il avait déjà pensé à notre salut et il a tenu avec ce projet. Les projets de Dieu, ils durent à l'éternité. Personne ne peut contre lui. Notre Dieu est merveilleux et il est notre Dieu. Il est pour nous. Il nous aime. Il veut nous faire du bien. Que Dieu nous aide à ne pas fermer la porte quand il cherche à nous faire du bien. Dieu est merveilleux. Avant de commencer ce culte, je donne les annonces quand même. Mardi prochain, et à 12h30 et à 19h30, nous avons l'étude biblique que se fait en présentiel, ici au presbytère, avec une tasse de café et tout ce qui vient avec après. Et tout le monde est le bienvenu. Et aussi par Zoom, pour ceux qui ont du mal à se déplacer. Ok? Étude biblique, nous sommes maintenant en train d'étudier ce que la Bible nous dit de son Église, de l'Église du peuple de Dieu. En Apocalypse, nous sommes en train de faire le chapitre 2 et 3. Ah, il est l'Apocalypse, je ne saurais jamais comprendre. Voilà, là, tu n'as pas compris. Parce que si tu viens, tu iras comprendre. C'est facile. Le chapitre 2 et 3 d'Apocalypse, il parle de ce que Dieu dit à l'Église. Soyez comme ça, c'est bien. Ne soyez pas comme ça, c'est pas bien. Ok? Et ça sert à chacun de nous. Vous êtes tous les bienvenus et vous allez tout comprendre, je vous assure. 12h30, 19h30. Si vous avez des difficultés à vous connecter par Zoom, mais il y a Jean-François qui est prêt à aider. Moi qui suis un peu beaucoup nul en ça. Ok? Mais participez. Jeudi, nous avons notre réunion de prière à 19h30. Oui, Eliel, je sais, tu vas dire, viens parce que même si tu es timide et tu as du mal à prier, ton amène à la fin, il va multiplier la prière. N'est-ce pas ça que tu vas dire, Eliel, comme d'habitude? Non. Cette fois-ci, je vais dire, avec tout le respect, avec amour, je vais dire, viens à la réunion de prière tant que Eliel t'invite. N'attends pas que Dieu t'invite à venir à la réunion de prière. Là, je sais que tu viendras, mais je ne sais pas quelles seront les circonstances. N'attends pas que Dieu t'invite à venir à la réunion de prière. Réunion de prière, jeudi, 19h30. Ça sera chez Ide et Jean-François, cette fois-ci. Ok, vous êtes tous les bienvenus. Ok. Samedi, le 10 de mai, ce n'est pas encore samedi prochain, nous aurons journée de travail. Ok, il y a des travaux à faire dans le bâtiment de l'église et autour, et nous sommes tous invités à venir. Voilà. Est-ce qu'il y a un message ou quelque chose en plus de ça? D'accord. Mais je répète la lecture que je viens de faire en Ésaïe, chapitre 25, verset 1. Seigneur, tu es mon Dieu. On ne doute pas, hein? Je reconnais ta grandeur et je chante ton nom. Oui, tu as réalisé des projets merveilleux. Ils tiennent depuis longtemps. Ils sont solides et ne changent pas. Avec notre Dieu, nous n'avons pas besoin de douter. Merci Seigneur pour ce privilège. Et voilà, comme il dit, je chante ton nom. C'est ce que nous allons faire maintenant.
Parcourons les monts et les mers, ton amour vient comme une lumière, et je trouve en mon cœur de petit bonsoir. Ta vérité me réjouit, et chaque jour je te bénis. Je chanterai sans fin l'amour de Dieu pour moi. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. J'ai envie de danser, c'est l'amour que je sais. Il se libère la lumière dans ce monde de gens comme nous sur terre. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Je passerai ma vie à chanter, oui, chanter ton amour à jamais. Notre bon Seigneur, nous avons plus que des raisons pour te chanter, pour te louer, pour t'adorer pour toute l'éternité. Ô Seigneur, aide-nous jour après jour à comprendre ces raisons et à vivre dans la joie que tu nous proposes, pour laquelle le Seigneur Jésus a payé tellement cher. Merci Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Et merci pour ta parole que tu nous as laissée, qui nous nourrit, Seigneur, qui nous fortifie. Aide-nous, Seigneur, à la lire chaque jour, Seigneur, pour être ferme, pour être fort, pour être dans ta joie. Nous te prions, ô Dieu d'amour, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Aujourd'hui, un peu différemment de l'habitude, nous aurons tout de suite la prédication de la parole de Dieu, pour qu'après, dans notre louange, dans nos prières à lui, nous puissions nous rappeler des choses qu'il nous a dit, qu'il nous a appris aujourd'hui, à travers lesquelles il nous a encouragés aujourd'hui, et nous puissions avec ça le louer, l'adorer, le prier. Et nous avons la joie d'avoir aujourd'hui avec nous, ici, notre frère Ed, qui vient d'Angleterre, qui sait parler anglais ici, pour la prédication, s'il vous plaît. Voilà, quelques-uns. Pour tous les autres, la prédication sera en français, en tout cas. OK? Il peut se présenter quand même un peu. Il ne sera pas long comme Eliel. Et nous avons eu la joie de l'avoir hier, béni tous ceux qui sont venus de toute la Wallonie pour l'apprentissage de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est lui qui va apporter le message du Seigneur pour nous. Alors, soyons nourris maintenant, mon frère, s'il te plaît. Merci Eliel et bonjour à tous, bonjour à toutes. Oui, je m'appelle Ed, c'est court pour Edouard et comme Eliel a dit, je suis anglais, je viens de l'Angleterre et je fais un petit week-end ici en Belgique. Nous étions ici pour la formation de Langham Preaching, c'est un organisme qui veut outiller les prédicateurs afin de faire une prédication qui expose bien le texte. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble Luc chapitre 18. Donc, je crois que c'est une église où tout le monde a apporté sa propre Bible, donc je ne peux pas vous donner un numéro de page sur laquelle vous allez trouver ça. Mais Luc chapitre 18, je vais lire à partir du verset 9. On va écouter la parole et vous aurez aussi la possibilité de un peu vous orienter vers mon accent et trouver
on va trouver nos pieds comme ça. Donc c'est Luc 18 et verset 9. Et puis nous allons, je vais lire, et puis nous allons écouter ensemble. Jésus dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui se lève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Et puis je continue le prochain paragraphe. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants, afin qu'ils les touchent. Mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Prions ensemble. Père Céleste, tu nous as donné cet écrit pour notre bien, par le même Saint-Esprit qui a inspiré l'auteur Luc. Sois aujourd'hui celui qui ouvre nos yeux et les yeux de notre cœur pour voir et pour désirer la vérité que tu nous présentes aujourd'hui. Nous prions cela avec confiance au nom de Jésus. Amen. Amen. Une petite fille est envoyée à sa chambre se préparer pour se coucher. On exigea qu'elle dise aussi ses prières. Voici comment s'est déroulée la conversation lorsque ses parents sont venus lui dire bonne nuit. « As-tu brossé tes dents? » « Oui. »« As-tu dit tes prières? » « Oui. »« As-tu dit le Notre Père? » Eh bien, j'ai commencé, mais je me suis dit que Dieu devait se lasser d'entendre cette prière encore et encore. Alors je lui ai raconté l'histoire de Boucle d'Or et les 3 ours. Mais bien sûr, Dieu ne se lasse pas de la prière. Il se réjouit d'entendre les enfants se crier vers lui. Et notre passage aujourd'hui touche un peu sur la prière. Pas seulement celui-ci, mais le passage juste avant, la parabole de la veuve et du juge. C'est une veuve qui prie. Donc ce sont 2 paraboles qui touchent sur la prière. Mais ils ne se concernent pas directement sur la prière. On va voir que cette parabole touche sur quelque chose d'autre. Donc c'est ce qu'on va regarder ce matin, c'est cette parabole. Et un peu pour nous orienter, je vais partager comment je vais lire les paraboles. Et j'espère que ce n'est pas une nouveauté pour vous. Parce qu'une parabole, c'est une histoire qui est plus ou moins vraie, qui a généralement un point commun. Et normalement, tout ce que nous avons besoin pour comprendre une parabole se trouve dans la parabole ou dans le contexte juste avant ou juste après. Donc il n'y a pas de clé cachée qu'il faut apporter d'autre part pour faire ouvrir une parabole. Tout ce qu'on a besoin est là. Et souvent, une parabole permet d'expliquer une vérité de façon avec une petite histoire. Donc Jésus dit souvent
il introduit certaines paraboles en disant « Le royaume des cieux est semblable à… » Et puis il raconte une parabole. Et dans ce sens, on peut dire que la parabole, c'est comme une fenêtre. Et par cette fenêtre, on peut voir des vérités. Le royaume des cieux est comme… Et la parabole, c'est une fenêtre. Mais souvent, quand on comprend une parabole, l'objet de la parabole, ce n'est pas quelque chose qui est là-bas. La parabole nous enseigne sur quelque chose qui est ici, dans le cœur. Et donc, ce qui a commencé comme fenêtre est devenu en fait un miroir qui reflète sur nous. Nous voyons nous-mêmes dans cette parabole. Et on va voir que ça, c'est le cas ici, dans cette parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Je vais diviser mon temps en 3 parties. On va voir ce qu'a dit le pharisien, ce qu'a dit le collecteur d'impôts, et puis ce que dit Jésus. Et c'est peut-être, ça va être assez clair. Alors d'abord, ce que dit le pharisien, et on trouve ça dans versets 11 et 12. Mais avant de voir ça, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est un pharisien? Si vous avez passé du temps dans l'Église, ou si vous connaissez bien les évangiles, vous avez peut-être entendu parler des pharisiens, et vous avez compris qu'un pharisien, ce n'est pas une personne bonne. Jésus s'est souvent battu avec eux. Et donc, si vous avez un ami chrétien, et si vous dites à lui ou à elle, « Ah, tu es un vrai pharisien », votre ami ne sera pas content. Il sera contrarié. Pourquoi? C'est drôle parce qu'à l'époque de Jésus, les pharisiens étaient un groupe religieux, sincère et sérieux. Les choses qu'ils faisaient, c'était des bonnes choses, faites pour des raisons sincères. Mais ce qui est malheureux, c'est que les bonnes choses qu'ils ont faites pour des raisons sincères les a rendus aveugles sur l'identité de Jésus. Et c'est pour ça qu'ils se sont battus les uns et les autres. Donc le pharisien, c'est une personne qui est officiellement bonne. Donc, pour un exemple, aujourd'hui, les pharisiens, on ne les trouve pas très souvent en Belgique, mais il y a des personnes qui sont un peu comme ça dans notre monde. Disons, une personne qui se soucie de sa communauté et se soucie de l'environnement. Donc, elle se soucie de la communauté. C'est la personne qui vient à la journée de travail, même s'il n'est pas membre de l'Église, mais elle veut aider à la journée de travail, ou elle ramasse les débris dans la communauté. Quand les scouts ou l'école a besoin encore des adultes pour accompagner les enfants, ah oui, c'est moi qui fais ça. Quand il y a des chorales dans les maisons de retraite à Noël, ah oui, je vais faire ça. Ils prennent soin de la planète, ils font le tri, ils réduisent les émissions de carbone. Ce sont des bonnes personnes. Ça, c'est le pharisien aujourd'hui. Des personnes qui font de bonnes choses pour de raisons sincères. Et si on avait entendu que la première partie de cette parabole, on aurait pensé que le pharisien serait le héros. Les pharisiens sont des bonnes personnes. C'est une parabole sur un pharisien qui prie. Bien fait, c'est bon. Que dit-on? Que dit-il, dit Jésus à son sujet? Versets 11 et 12. Je vais relire. C'est la seconde 21 ici. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Et cette image du pharisien, c'est pas exagéré, parce que ce sont des choses dont il se vante, et ce sont des choses qui sont par elles-mêmes pas fausses. Donc il se tient debout pour prier, ça c'est normal, et ça symbolise son mode de vie. Sa dévotion le distingue contre les autres gens. Il ne se contente pas de parler, de faire le bien, il fait le bien. Il n'est pas comme les autres.
Et les œuvres du pharisien sont en fait de bonnes choses. C'est une bonne chose de ne pas voler. C'est une bonne chose de ne pas faire le mal. C'est une bonne chose de ne pas commettre l'adultère. C'est une bonne chose de jeûner, donc s'abstenir de manger, afin de prier. C'est une bonne chose de donner la dîme, donner un dixième de ses revenus comme don. Ce sont des bonnes choses à faire. Mais les œuvres qu'il raconte dans sa prière, elles sont au-delà des normes. Donc, il n'est pas tenu à jeûner 2 fois par semaine. Il n'est pas tenu à donner la dîme de tout, même ses herbes. Mais certains pharisiens auraient pu le faire. Donc c'est une bonne personne. Mais manifestement, il n'est pas l'héros de cette histoire. Parce qu'il ne revient pas du temple justifié devant Dieu. Pourquoi? Eh bien, le défaut fatal du pharisien se trouve là où il place sa confiance devant Dieu. Donc il est debout devant Dieu, mais il met sa confiance en lui-même. On voit ça dans sa prière. Debout faisait cette prière, verset 11, en lui-même. Ô Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Il a confiance en ses œuvres. Et c'est confirmé par ce que Jésus dit au verset 9, quand il introduit la parabole. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Et puis à la fin de cette histoire, verset 14, Jésus dit, « Je vous le dis, lorsque ce dernier, ça c'est le collecteur d'impôts, descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. » Donc son erreur, l'erreur du pharisien, c'est de penser que Dieu sera impressionné par les choses qu'il a faites pour être une bonne personne. Et Dieu n'est manifestement pas impressionné. Ce qui est certainement choquant. À quoi ça sert d'être bon si Dieu n'est pas impressionné? Et comme Jésus enseigne quelque chose comme ça, les gens sont choqués. Le théologien Tim Keller, il dit ceci, « L'enseignement de Jésus a constamment attiré les irréligieux tout en offensant les croyants en la Bible et les religieux de son époque. » Donc, quand Jésus enseigne, c'est les religieux comme les pharisiens qui sont choqués et offensés. Et puis Keller continue. Mais dans l'ensemble, les églises aujourd'hui, nous n'avons pas cet effet. Pourquoi? Eh bien, un autre commentateur dit, chaque fois que nous créons nos propres règles extra-bibliques et que nous jugeons les autres chrétiens qui ne les suivent pas, nous agissons comme un pharisien. Donc c'est tout à fait possible d'avoir notre sincère religion avec nos petites traditions et règles avec lesquelles on a confiance devant Dieu et avec lesquelles on juge les autres. Et à ce moment-là, on tombe carrément dans le piège d'être pharisien. Vous voyez, le pharisien, ça peut tout à fait être quelqu'un comme nous. Il fait de bonnes œuvres, mais il s'est appuyé sur elles au lieu de s'appuyer sur Christ. Et ça veut dire qu'il y a une différence entre les bonnes œuvres qui sont faites parce que nous sommes acceptés par Dieu et les bonnes œuvres qui sont faites afin d'être acceptés par Dieu. Donc, si on est d'abord accepté par Dieu et puis on fait des bonnes œuvres, ça c'est notre vie, notre discipline. Mais si on fait des bonnes œuvres afin d'être accepté par Dieu, ça c'est la faute du pharisien. Et en fait, c'est un péché. Mais ça veut dire qu'être pharisien, c'est un danger. Il faut se méfier de ça.
Est-ce que vous ne voulez pas savoir si on est pharisien? Quel est un indice pour voir est-ce que je suis pharisien? Eh bien, verset 9, je crois, nous donne l'indice. Jésus dit encore cette parabole à l'attention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Vous voyez, dès que notre statut avec Dieu dépend de nos actions, si ça dépend de ce que je fais, si ça dépend que je suis fidèle, si ça dépend que j'ai fait ceci et cela, ça dépend toujours que j'ai fait un peu plus que les autres personnes. Et dès que ça devient important que j'ai fait un peu plus que l'autre personne, je vais mépriser l'autre personne. Et si je peux abaisser l'autre personne, ça me permet de m'élever moi-même. Mais Jésus nous avertit, verset 14, je vous le dis, toute personne qui s'élève sera abaissée. Donc, si ça nous arrive, si ça vous arrive de prier en méprisant les autres, ce qu'il faut que nous prions, c'est qu'au lieu de prier sur ce que nous avons fait, nos prières soient remplies de ce que Dieu a fait, de Jésus-Christ et son œuvre. Et ça, c'est l'antidote d'être pharisien. Donc, on a vu ce qu'a dit le pharisien. Deuxièmement, ce que dit le collecteur d'impôts. Verset 13. Donc, l'autre personne qui monte à prier dans la parabole, c'était le collecteur d'impôts. Et peut-être vous savez qu'à l'époque, les collecteurs d'impôts, c'était des gens malhonnêtes. Mais qui étaient-ils? Donc, la collection des impôts, c'est la perception, c'est ça? Oui, ok. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'administration des taxes, la perception, ça fait partie du gouvernement. Et même si nous n'aimons pas tellement payer les taxes, nous avons l'impression que ces gens ne sont pas corrompus, j'espère. Ok? Mais à l'époque de Jésus, c'était différent. Parce que la Judée et la Galilée étaient sous occupation romaine. Et les impôts étaient destinés pas au gouvernement pour le bon de cette région, mais ils étaient destinés pour la Rome qui était lointaine. Et à l'époque de Jésus, les impôts étaient collectés selon un système qu'on peut appeler l'agriculture fiscale. Je ne sais pas tout à fait la traduction en français, mais le système marche comme ceci. Le collecteur d'impôts se voyait attribuer une zone et devait prélever un montant d'impôts auprès des habitants de cette zone. Et le gouvernement ne s'intéressait pas aux habitants de la zone, mais seulement au montant. Donc, le collecteur d'impôts avait le droit de recevoir, de prélever, de percevoir les impôts de ses habitants afin d'avoir ce montant. Mais ça pouvait se faire honnêtement ou malhonnêtement. On se rappelle que quand la foule se rendait à Jean-Baptiste, puisqu'on est dans une église baptiste, il faut dire quelque chose sur ça. Les collecteurs d'impôts, ils étaient parmi cette foule. Ils ont demandé à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, c'est Luc 3, 12 et 13, mais je vais lire pour vous. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser et lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Donc, le collecteur d'impôts honnête, il dit, voici le montant que je dois au gouvernement romain, ça c'est le montant que je vais prélever des habitants de cette zone. Mais il semble que la plupart des collecteurs d'impôts étaient malhonnêtes. Ils travaillaient d'abord pour un gouvernement étranger, mais aussi ils prélevaient plus que nécessaire des habitants. Ils envoyaient le montant au gouvernement romain et ils empochaient la différence. C'est pour ça qu'ils étaient considérés comme des voleurs, des malfaiteurs, et c'est ainsi que le pharisien les appelle au verset 12. Eh bien, aujourd'hui, comment dire, quel est peut-être l'équivalent des collecteurs d'impôts?
Ah ben, c'est difficile à dire, mais c'est certainement un groupe, c'est un eux, un autre, c'est une personne qu'on ne veut pas devenir. Si à l'époque de Jésus, si votre enfant revenait de l'école et il a dit, on a parlé de notre métier, qu'est-ce qu'on va faire, et j'ai décidé, maman et papa, je vais être collecteur d'impôts, ben, à l'époque, vous allez téléphoner l'école et dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites avec mon enfant? Okay. Aujourd'hui, je ne sais pas tout à fait l'équivalent. Peut-être, maman, papa, j'ai décidé de devenir un fraudeur aux allocations sociales. Ah ben, qu'est-ce que vous faites avec mon enfant? Le collecteur d'impôts, c'est quelque chose qu'on ne veut pas devenir. Jusqu'à ce qu'on l'entende prier. Verset 13. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant au Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Il ne réclame rien devant Dieu. Il vient les mains vides car il n'a rien à offrir, seulement son péché, et rien à demander, seulement la miséricorde. Donc, à première vue, sa prière, aie pitié de moi, c'est une façon de dire, j'abandonne. Je ne peux pas être une bonne personne. Mais je pense qu'il y a un peu plus derrière ça. Dans la parabole, cette prière, où prend-elle place? Elle prend place dans le temple. Parce que la prière du collecteur d'impôts comprend que le seul moyen d'ôter son péché, ce n'est pas de faire des bonnes œuvres, mais c'est si Dieu ôte son péché de lui. Il ne peut pas faire ça lui-même. Donc, tout comme le pharisien avait confiance en lui-même pour faire ça, il avait tort, le collecteur d'impôts avait entièrement confiance en Dieu. Et dans le temple, ce n'était pas seulement un lieu de prière, c'était un lieu de sacrifice. Voici ce que quelqu'un a écrit. Celui qui venait ici pour prier au moment du sacrifice du soir assistait d'abord à l'abattage et au découpage de l'agneau sacrificiel, puis remarquait qu'un prêtre se rendait au lieu saint pour brûler de l'encens. Ces deux actes étaient accomplis par l'Israélite, non seulement comme spectateurs, mais au nom du peuple dont le prêtre était le représentant, afin d'affirmer quotidiennement la relation d'Israël avec Dieu selon son commandement. Donc l'offrande était ensuite accueillie avec la conscience que Dieu accepterait gracieusement le don en apportant le sacrifice à l'autel. Donc, la prière prend place dans le temple est un endroit de sacrifice, et le sacrifice, c'est le moyen que Dieu a donné à cette époque pour enlever le péché. Et donc, la prière de miséricorde du collecteur d'impôts trouve son origine dans le sacrifice qui se trouve devant lui. Aie pitié de moi signifie un peu enlève mon péché comme ça. Il demande à Dieu de faire expiation pour son péché. Et ceux qui trouvent ainsi la miséricorde trouvent la vie nouvelle. Comme nous voyons dans le chapitre suivant, avec l'histoire de Zachée, qui est un chef des collecteurs d'impôts. Mais il a obtenu la miséricorde de Jésus. Donc, même si les yeux du collecteur d'impôts sont rivés sur le sol, ses espoirs sont rivés sur Dieu. Ce que dit Jésus alors? On a fait le plus dur en écoutant comment Luc a introduit la parabole, verset 9, et comment Jésus résume au verset 14. Mais cette explication est confirmée par l'histoire qui suit, et c'est l'histoire des petits-enfants. Encore, à l'époque, les enfants étaient considérés comme simplement non-adultes. C'était quelqu'un qu'il fallait nourrir, qui n'avait pas le moyen de travailler.
Et leur incapacité à subvenir à leurs besoins était un handicap dans cette société. Mais on trouve que c'est un atout majeur devant Dieu. Parce que les enfants, ils ne peuvent rien faire pour gagner leur nourriture. Ils doivent le recevoir. Et on entre de la même façon dans le royaume de Dieu. On reçoit comme un don plutôt comme un salaire. Donc on peut résumer le message de Jésus en 2 déclarations en finissant. D'abord, une confiance sincère en Dieu ne méprise jamais les autres. C'est pour ça que cette parabole a été racontée, verset 9. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Donc, si vous devez gagner votre salut, ça devient important de mépriser les autres. Mais si le salut vient par grâce, c'est un don. C'est quelque chose que vous n'avez pas gagné, mais reçu. Les autres personnes ne sont pas une menace. C'est pas important que je sois mieux, que j'aurais fait plus ou moins de bonnes œuvres que eux, parce que le salut c'est un don. C'est comme, je ne vous recommande pas de faire ça, c'est une histoire, ok? Mais si vous allez au petit magasin, vous et votre ami, et vous achetez tous les deux un ticket, vous avez les tickets de loterie qu'on gratte et pour gagner quelque chose. Oui, quelque chose comme ça. Okay. Vous achetez, tous les deux, vous achetez un ticket de loterie. Vous faites ça. Le vôtre rapporte 100 € et le sien apporte rien. Est-ce que vous avez le droit de le mépriser? Que c'est un nul parce qu'il n'a rien gagné. Et vous avez gagné 100 €. Eh bien non. Parce que c'est d'abord tout à fait au hasard, mais aussi c'est un don. Il n'a rien fait pour gagner nul, et vous n'avez rien fait pour gagner 100 €. Une vraie confiance en Dieu est émerveillée par le don de Dieu. Et donc on n'a pas de raison de mépriser les autres. Mais deuxièmement, encourageant, une vraie humilité devant Dieu nous verra exaltés par lui. Une vraie confiance qui est bien placée en Dieu s'ajoute à une vraie humilité. Donc le collecteur d'impôts, c'était un homme humble, qui avait de nombreuses raisons d'être humble. Mais remarquez que cependant, quand le dessein de Dieu est d'élever les humbles. Et la vraie humilité, c'est différent que l'estime de soi qui est chroniquement brisée, qui nous fait croire que rien de bon ne peut jamais sortir de nous. Certes, Dieu nous relève mieux quand nous sommes tout à fait au sol, mais son but est de nous relever et de nous exalter. Et donc, si vous êtes enfant de Dieu, s'il vous a élevé du sol, disons, vous êtes spécial. Verset 14. Je vous dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, ça c'est le collecteur d'impôts, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Et ça, c'est une phrase qui est répétée plusieurs fois dans l'évangile de Luc, d'une forme ou l'autre, parce qu'une vraie humilité de Dieu nous verra exaltés par lui. Et on peut tout simplement illustrer ça avec quelques éléments qui se trouvent dans le culte. La louange. On loue Dieu parce que dans sa miséricorde et sa bonté, il nous a trouvés. Donc, oui, on exprime nos émotions, comment on aime Dieu. Mais normalement, c'est fondé sur ce que Dieu a fait. Donc, c'est bien de déclarer comment Dieu est dans nos louanges. Et ça met notre confiance en lui plutôt qu'en nos émotions envers lui. La Sainte Seine, je ne connais pas votre habitude, mais de toute façon, la Seine nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Et même quand on s'est égaré dans nos pensées,
le fait de faire ça nous rappelle Seigneur, tu as, au lieu de Seigneur, j'ai. Et même le baptême, il doit être fait par une autre personne. Je sais que c'est la Belgique plutôt que la France, mais il me semble que Napoléon, quand il a été couronné, ce n'est pas une autre personne qui l'a couronné. Il l'a fait lui-même. Parce que pour lui, il n'y avait aucune autorité plus grande que lui. Mais nous ne sommes jamais Napoléon. C'est Dieu qui nous donne la nouvelle naissance. Et c'est pour ça qu'une autre personne doit administrer le baptême dans notre système au moins. C'est un don. Et donc on rentre à la prière et au Notre Père. Encore, je ne connais pas votre habitude. Notre habitude est de prier cette prière chaque dimanche et je conseille les gens de prier ça tous les jours. Pourquoi? Parce que ça nous donne des priorités. Ça commence avec Dieu, notre Père, son royaume, son nom, sa volonté. Ça commence avec lui. Et ça commence là où le collecteur d'impôts avait bien vu. Tout est sur lui. Toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Je vais prier, puis on va continuer en réponse à ça. Toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Merci Seigneur de ta miséricorde et de ta grâce, le don par lequel tu élèves tous ceux qui s'abaissent devant toi. Montre-nous dans nos cœurs, dans nos pratiques, dans nos pensées, dans nos manières de vivre, là où nous nous trouvons un peu comme le pharisien, ou peut-être beaucoup comme le pharisien. Ouvre nos yeux, aide-nous à repentir et à nous abaisser devant toi, afin que comme le collecteur d'impôts et comme les enfants, nous puissions trouver la grâce et être élevés par toi. Et nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter à jamais tu es saint. Tu
ce qui m'a appelé l'attention quand j'étais en train de prêcher. Donc la phrase principale, c'est toute personne qui se lève sera rabaissée, mais celles qui s'abaissent seront élevées. Et plusieurs fois, on peut voir que dans notre vie, on se comporte comme des pharisiens. On est là, on cherche vraiment la volonté de Dieu, etc. À la base, on se trouve officiellement bon, des gens qui font des bonnes choses pour des raisons sincères. Et les offres qu'on partage parfois, par sa parole, sont vraies. Et c'est ce que les pharisiens ils font. Enfin, en tout cas, ils pensent qu'ils le font. Mais les défauts des pharisiens, et parfois notre défaut aussi, c'est notre confiance. Donc parfois, notre confiance est posée sur nos œuvres à nous. Et plusieurs fois, je trouve que même dans ma vie personnelle, je cherche à faire la volonté de Dieu, mais souvent pour avoir quelque chose en retour. Donc en faisant ça, je vais être béni. En faisant ça, Dieu va être content. Et pas forcément parce que je fais ça parce que j'aime le Seigneur. Et plusieurs fois dans les vies chrétiennes, on se trouve à faire ça. Et c'est quelque chose qu'on doit faire très 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 attention. Donc surtout dans nos prières, c'est quelque chose qu'on doit demander au Seigneur. Et comme il avait dit tantôt, la prière c'est une place de rendement, c'est une place de sacrifice. Et aussi placer nos prières en début de journée parce que souvent on est là dans notre routine. Moi en tout cas je me réveille, déjà c'est dur les réveils la semaine le matin pour aller à l'école, je pense déjà à l'heure, je pensais à mon déjeuner et tout. Et à la fin je me trouve à placer le Seigneur en tout dernier dans ma journée. Et dans mes prières je le remercie par les choses qui sont passées alors qu'à la base je ne l'ai même pas donné, je n'ai même pas mis ma journée sur ses mains pour ensuite partir sur ma journée. Donc c'est une réflexion que je me suis fait pendant la prédication, c'est qu'on doit vraiment regarder la place du Seigneur et le servir parce qu'on l'aime et pas parce qu'on veut une meilleure vie ou du succès. Voilà. Amen. Amen. Le seul digne de recevoir louange, gloire pour l'éternité est celui qui a tout donné pour nous. Le seul qui pouvait nous libérer de nos fautes et qui l'a fait par amour pour nous. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et je souhaite qu'aujourd'hui nous puissions faire partie de toutes les créatures de l'univers qui s'écrient pour dire « Toi seul est digne, Seigneur », comme dans Apocalypse 5, verset 13, il nous dit « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Tu m'aimais avant que
Seigneur, merci parce que tu es à nos côtés chaque jour. Merci Seigneur parce que quoi que nous fassions, Seigneur, quoi que nous disions, Seigneur, c'est toi qui es au centre de toutes choses. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es au centre de notre vie. En tout cas Seigneur, mon souhait Seigneur, c'est que tu puisses l'être davantage et que Seigneur, nous puissions nous abaisser Seigneur pour t'élever dans nos vies. Merci Seigneur pour ta présence chaque jour, merci pour tout ce que tu fais et je te prie Seigneur que tu puisses continuer d'être fidèle comme tu l'es Seigneur et de nous aider à t'être fidèle Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous invite à élever vos voix vers Dieu. Seigneur notre Dieu, toi qui es si grand, toi que les cieux ne peuvent contenir. En Jésus-Christ, tu t'es abaissé, tu t'es humilié, tu t'es abaissé plus bas que nous ne sommes. Tu n'es pas venu pour juger, ni pour condamner, tu es venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Merci Seigneur pour ton abaissement. Tu es venu pour nous élever, nous, parce que tu ne voulais pas le ciel sans nous. Pardon Seigneur d'avoir critiqué. Pardon Seigneur d'avoir blessé. Pardon d'avoir méprisé. Seigneur, nous ne sommes pas dignes de toi que nous avons rendu digne. Merci pour votre honneur accompli à la croix. Toi qui étais juste, tu as été frappé pour les injustes. Seigneur, nous t'apportons notre reconnaissance pour le pardon que nous ne méritons pas et que tu nous as donné. Accepte, Seigneur, notre Dieu, la reconnaissance de nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous proclamons que tu es saint, que tu es parfait dans toutes tes voies, que tes justices, tes jugements sont parfaits. Mais comment, Seigneur, cela nous dépasse? Comment un Dieu parfait, un Dieu qui est juste dans toutes ses voies, dans toutes ses pensées, peut-il accorder la grâce? Tu es le Dieu des lumières, de qui descend toute grâce excellente, tout don parfait. Tu es celui qui, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Nous ne comprenons pas, je ne comprends pas, Seigneur. Pourquoi tu m'as fait grâce? Moi qui étais devant toi, quelqu'un d'éloigné, quelqu'un qui te méprisait, qui rejetait ta main, pourquoi as-tu constamment tendu ta main vers moi, vers chacun de nous, pour nous attirer à toi, nous élever et faire de nous tes enfants? La réponse, Seigneur, c'est parce que chaque grâce a été payée à la croix du Calvaire. Et Seigneur, nous voulons nous souvenir du sacrifice du Seigneur Jésus, qui là, mourant pour chacun de nous, a payé chèrement par sa vie, par son sang précieux, par le fait d'être séparé de toi. Pour notre Dieu, il a payé chèrement
la grâce qui nous est offerte. C'est pourquoi, devant cet immense amour dont nous sommes les bénéficiaires et qui trouve sa racine dans ton cœur, ô notre Dieu, de toute éternité, nous t'adorons par Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, encore merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur. Mais merci n'est pas encore assez grand, Seigneur, pour définir ce que tu fais pour nous, Seigneur. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, car dans ta parole il est dit, car quiconque s'élève sera abaissé, Seigneur. Celui qui s'abaisse sera élevé, Seigneur. Seigneur, mets nos orgueils de côté, Seigneur. Aide-nous à nous humilier devant toi, Seigneur. Enlève nos pensées hautaines, Seigneur, nos paroles hautaines, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des disciples de ta grâce, Seigneur. Enlève nos orgueils, Seigneur. Rends-nous humbles. Je te demande de nous aider, Seigneur, à suivre ta parole, Seigneur, à suivre les Écritures au quotidien, Seigneur. Ce n'est pas une mince affaire, Seigneur. Mais Seigneur, je sais que tu es là pour nous, Seigneur. Tu es là pour nous élever, Seigneur, et nous aider, Seigneur, à marcher dans ton chemin, Seigneur. Certes, qui est sinueux, Seigneur, où il y a des obstacles, mais tu es là, Seigneur, et tu nous tends la main depuis le début, Seigneur. Tu nous abandonneras jamais, Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour ça, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu merveilleux d'amour éternel et infini, nous te remercions, Seigneur, de ce grand amour que tu as pour nous, qui est beaucoup plus que prouvé déjà par le sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix. Et tu prends soin de nous chaque jour, et tu nous fais des promesses merveilleuses. Et tu es notre meilleur ami, et nous ne pourrions jamais faire pour mériter aucun de tout ça, Seigneur. Rien de tout ça. Merci, Seigneur. Merci. Il a fallu que tu ailles dans la personne du Seigneur Jésus-Christ jusqu'au sacrifice extrême pour amour à nous. Et nous te remercions, Seigneur. Nous te glorifions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Avant de passer au moment de la Sainte Seine, nous allons chanter à l'agneau.
Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Éphésiens, chapitre 5. Verset 2. Philippiens 5. Oh, pardon, Éphésiens. Merci. Non. Éphésiens chapitre 5, verset 2, qui dit et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous, en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Aujourd'hui, nous avons pu considérer dans la parole de Dieu qu'un homme, parmi les plusieurs raisons, a succombé à la tentation de devenir un collecteur d'impôts, se tourner contre son propre peuple et par conséquent contre son propre Dieu. Et là, parce que la situation d'Israël était difficile, il faisait face à une pauvreté que je ne crois pas que nous, ici, connaissions. Et telle position aidait à la personne à être beaucoup mieux. Et là, à ce moment, il se voit devant ce Dieu qu'il a trahi, et en sachant qu'il a tout le peuple de ce Dieu qui le méprise, et il considère le sacrifice qu'il vient de témoigner d'un agneau pour son péché. Et la mathématique n'est pas difficile de faire. Comment est-ce possible que le Dieu que j'ai trahi et que je trahis chaque jour a donné, a institué
que par un sacrifice comme tel, moi, un collecteur d'impôts, un tel traître contre mon peuple, contre lui-même, je puisse être pardonné par lui. Et c'est là qu'il peut crier à Dieu, Seigneur, aie miséricorde de moi, parce qu'il sait que telle miséricorde existe. Nous, en beaucoup supérieure situation que celle qu'il vivait à ce moment-là, nous voyons le sacrifice de l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, de toute majesté, le roi de l'univers, qui s'est donné pour nous. Et nous, en toute reconnaissance, nous célébrons maintenant, par la Sainte Seine instituée par notre Seigneur, l'amour de notre Dieu, sa miséricorde, son pardon pour nous. C'est vraiment incompréhensible. Prions. Notre bon Seigneur, merci beaucoup pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu as baissé tes regards d'amour envers nous, qui ne te cherchions même pas. Au contraire, Seigneur. Ô Dieu d'amour, nous te remercions. Nous te remercions pour le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour nous sur la croix. Nous te remercions pour la justification quand tu nous as déclarés justes par Jésus. Pour la sanctification, pour la transformation que tu nous offres, tu nous proposes chaque jour grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et bientôt pour la glorification, quand tu viendras nous chercher et transformer notre corps et enlever de nous tout le mal qu'il y a encore dans la vieille nature. Merci pour tes promesses merveilleuses auxquelles nous sommes capables d'accéder grâce au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions toute reconnaissance au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Rendons encore grâce pour les éléments. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Quelle grâce Seigneur, nous en recevons de ta part Seigneur d'avoir donné ta vie pour nous Seigneur. Qui ferait ça encore aujourd'hui Seigneur? Merci Seigneur, merci pour ça Seigneur. Merci pour ton corps qui a été donné Seigneur. Pardonnez nos péchés Seigneur. Je te prie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, il est vrai que quand nous regardons où nous venons, qui nous étions, qui nous sommes encore aujourd'hui, vis-à-vis de toi, Seigneur, nous sentons vraiment petits. Et nous sentons comme ce collecteur d'impôts. Nous reconnaissons, Seigneur, que tout est grâce à toi, que tout est possible par toi et uniquement par toi. Seigneur, nous te remercions pour ce sacrifice que tu as offert pour nous une fois pour toutes, pour ce sang versé sur la croix qui nous donne la vie, une vie non éphémère, une vie éternelle. Sois loué pour tout. Amen. Amen. La parole de Dieu nous laisse l'exemple en Actes des Apôtres que ceux qui se convertissaient se faisaient baptiser par obéissance à Dieu. Et Dieu les a jetés à son Église, à son peuple. En suivant cet exemple, nous invitons tous ceux qui croient le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur, qui alors, par obéissance, ont proclamé cette vérité à travers les eaux des baptêmes, et qui sont alors en communion avec son Dieu, et par la suite avec son Église, à se lever et rendre la Sainte Seine, comme il a été ordonné par notre Seigneur.
après nous avoir examiné le cœur et peut-être avoir encore confessé quelque chose au Seigneur, pour ne pas prendre du jugement contre nous-mêmes, comme la parole nous apprend, participons du pain, le symbole du corps de notre Seigneur. Participons de même de la coupe. Pour terminer ce culte, nous allons chanter Je reviens au cœur et il y aura le moment de la collecte en même temps. Je veux simplement
la parole de Galates 2 et 20 pour cette semaine, qui dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. » Quelle bénédiction pourrions-nous désirer de plus grande que celle-là pour la semaine que se suivre? Si nous vivons, c'est parce que Christ vit en moi. Nous sommes déjà bénis. Prions. Notre bon Seigneur, gloire à ton nom pour toute l'éternité. Il n'y a que toi qui es Dieu, et Jésus qui est notre Sauveur, notre Seigneur. Ce n'est pas pour rien que toute la création l'adore et l'adorera pour toute l'éternité, Seigneur. Merci d'avoir ouvert nos yeux, Seigneur. Merci de l'Évangile. Merci du sacrifice du Seigneur Jésus. Merci parce que si nous vivons aujourd'hui, nous vivons en toi et toi en nous. Merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que tu vas nous accompagner pas après pas, Seigneur. Seulement ne nous laisse pas rater ta vision. Seulement garde-nous tout près de toi, Seigneur. Ne nous laisse pas faire notre volonté, Seigneur. Ô Dieu d'amour, à ta la gloire pour toute l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un bon et béni dimanche, une bonne semaine et...